Portée par le souci de faire toujours mieux en sécurité et inspirée par le principe du cadenassage, Eleonore pousse plus loin l'innovation pour augmenter la fiabilité du tableau des présences sous terre, communément appelé le tagboard. Présentement, j'ai deux objets dans mes mains. Il y a ma badge d'identification personnelle avec mon nom ainsi que la compagnie pour laquelle je travaille d'indiquer dessus. Et puis j'ai mon cadenas avec mon nom d'indiquer dessus. C'est mon cadenas personnel qui va me servir à cadenasser ma badge dans le tableau des badges qui est juste en avant de moi pour s'assurer que personne d'autre que moi puisse enlever ma badge. Avant, de la manière ça fonctionnait, les badges étaient semblables à ceux-ci. La seule différence, c'est que sur un tableau aimanté comme ça, mais il n'y avait aucun compartiment. Il y avait seulement sur un tableau aimanté les différentes sections de la mine. Les mineurs arrivaient, ils apposaient leur batch sur le tableau. Et puis avant le dynamitage, on vérifiait, s'assurer qu'il n'y ait aucune batch présente sur le tableau pour autoriser le dynamitage. Sauf que même s'il y avait des batchs sur le tableau, on était quand même capable d'avoir accès à la clé de dynamitage. Donc ça laissait place à l'erreur humaine. La révision du tableau de jetons d'identification est une initiative d'un groupe d'employés d'Eleonore. Destiné à améliorer une pratique quotidienne pour en augmenter la sécurité, le nouveau tableau est le fruit du travail appliqué et concerté. En fait, c'est une innovation parce qu'avant, on se fiait sur le fait qu'il y a quelqu'un qui venait vérifier juste un contact visuel avec le tableau pour dire « OK, c'est beau, il n'y a plus personne, on peut dynamiter ». Tandis que maintenant, avec ce nouveau type de tableau-là, on peut cadenasser nous-mêmes sa batch. Donc, on utilise la méthode de cadenassage personnel pour s'assurer que ce soit impossible que quelqu'un d'autre ait accès à la clé de dynamitage. Donc, on se cadenasse sous terre pour faire des travaux électriques, mais maintenant, on se cadenasse pour être sûr que personne ne puisse dynamiter si on se trouve toujours sous terre. Bien, pour te montrer le fonctionnement des tableaux, j'ai ici la clé qu'on appelle du capitaine, qu'une fois qu'on sait qu'il n'y a plus personne sous terre, il va nous donner la clé pour débarrer le cadenas capitaine pour ensuite autoriser le dynamitage. Donc, on peut vous montrer le cadenas qui est ici. Si on le débarre, là, puisqu'il y a déjà des gens qui sont sous terre, bon, ça prouve que physiquement, c'est impossible de retirer le cadenas. Ouvrir le tableau pour avoir accès à la clé qui est ici, qui va servir à débarrer le deuxième cadenas du capitaine. Ensuite, si jamais il n'y avait plus de batch sur le tableau, on serait capable d'avoir accès par en arrière à cette clé-là, qui nous servirait à débarrer le deuxième cadenas du capitaine pour ouvrir le tableau, avoir accès à la clé nous servant à débarrer le troisième cadenas, qui va faire exactement la même chose. Il va y avoir une clé ici qui est cachée en arrière pour débarrer finalement le quatrième. Une fois qu'on va avoir débarré le quatrième, on va être capable d'ouvrir le panneau, si bien sûr il n'y a pas personne d'autre qui a laissé son cadenas dessus, pour avoir accès à la clé qui est ici présente. Cette clé-là, elle, va nous servir à débarrer le cadenas qui est sur cette boîte rouge-là. Et puis, dans cette boîte rouge-là qui est cadenassée, c'est les clés servant à faire les dynamitages. Ces clés-là sont absolument requises pour être capable d'aller amorcer le dynamitage au puits d'exploration. Tant et aussi longtemps qu'il va rester un cadenas sur les 4 tableaux, il va être impossible physiquement d'avoir accès à ces clés de dynamitage-là. Ici, à Goldcorp Eleonore, on est la seule mine qui a présentement un tableau de ce type-là. On a un élément santé-sécurité nettement supérieur à d'autres types de tableaux. Les avantages de ce genre de tableau-là, le premier étant que les gens, en mettant leur batch et leur cadenas, il est physiquement impossible d'avoir accès aux clés de dynamitage. Un deuxième avantage en santé-sécurité, si jamais il viendrait qu'à avoir une urgence sous terre, donc un incendie, une inondation ou quelque urgence que ce soit, puis que tout le monde va dans les refuges, une fois que les gens arrivent dans les refuges, ils vont contacter le sauvetage minier pour aviser qui est dans le refuge, et puis on va prendre une liste des présences. Ensuite, en ayant une liste des présences de tous ceux qui sont dans un milieu sûr, on va être capable de cibler sur le tableau ceux qui sont dans un lieu sûr et ceux qui ne sont pas encore rapportés. Avec le sauvetage minier, on va essayer de déterminer dans quel secteur de la mine qui pourrait être pour ensuite pouvoir aller les chercher pour les ramener dans un endroit sûr. Tout le monde est plus en sécurité sous terre grâce à ce type de tableau-là. Très efficace comme processus. Tant aussi longtemps qu'il va rester des batchs sur le tableau ou un cadenas sur le tableau, on ne peut pas dynamiter. Ça, c'est ma clé qui cadenasse ma batch en haut. Je suis en sécurité.
Une pratique largement répandue dans l'industrie a été remise en question et grandement améliorée à travers une innovation à la fois simple et rigoureuse qui pourrait être adoptée dans l'ensemble de l'industrie minière. Une réalisation dont nous sommes fiers et qui témoigne bien de la volonté collective de relever au quotidien le défi d'améliorer sans cesse les pratiques en santé et sécurité. Refuser le statu quo et les risques potentiels pour assurer notre sécurité et celle de nos collègues, ça, c'est un engagement signé Éléonore.